Bonsoir Olivier Benkemoun. Bonsoir. L'instant culture sur iTélé. On parle beaucoup de séries télé en ce moment à Cannes et pour cause il y a le MIP TV. Pas mal de séries qui reprennent d'ailleurs des personnages célèbres du cinéma. En ce moment par exemple l'Amérique se passionne pour Psychose d'Hitchcock. Absolument. Psychose, on revient en arrière. 47e long métrage d'Alfred Hitchcock. Il hypothèque tout pour faire ce film auquel personne ne croit. Il doit se battre contre la censure. Il y a l'histoire de la douche, il ne faut pas montrer les seins, etc. Il contourne tout ça au montage. Ça lui coûte 800 000 $ et au final, ça va lui rapporter 32 millions de dollars au box-office. Ce sera une belle réussite. Et l'Amérique découvrait effrayé Norman Bates. Norman Bates, c'est le personnage qui est avec sa mère. Et aujourd'hui, Norman Bates, eh bien le voilà, il fait l'objet d'un ce qu'on appelle un préquel, en tout cas d'une série télé. Et ça passionne l'Amérique. C'est diffusé par une petite chaîne de télé qui a quand même 35 millions d'abonnés, qui s'appelle AME Networks. Il fait 3 millions depuis que ça a démarré par épisode. Ça marche très très fort. Donc ça revient à l'origine du mal. On a imaginé de quelle manière Norman Bates, pourquoi il avait des rapports conflictuels avec sa mère et ce qu'il avait amené à faire Hitchcock, à tuer plutôt toutes ces femmes. Donc voilà, c'est l'histoire d'un tueur en série. Le personnage, l'acteur qui joue Norman Bates, vous l'avez peut-être reconnu. Il s'appelle Freddie Highmore. Non. Et Ramsey, non, c'est un jeune. Bon. On en parlera tout à l'heure. Ramzi Malouki l'a interviewé. Dans la série, on essaie de répondre à cette question. Pourquoi Norman Bates est-il devenu un psychopathe? Cela vous donne la liberté de réinventer certaines choses. Et ça vous permet de créer votre propre Norman et toute la mythologie de son histoire. Leur relation est vraiment très intime. Il n'a jamais dû oublier une seule fête des mères. C'est chaque jour la fête des mères au Bates Motel. Voilà, le problème, c'est que vous ne connaissez pas les enfants stars. À Hollywood. Lui, il a commencé à jouer. Il avait 8 ou 9 ans et on l'avait vu dans Arthur et les Minimoys. Oui. Ah, voilà. Une autre chaîne américaine lance une autre série aux origines du mal, Olivier. Oui, NBC a lancé Hannibal. C'est un autre préquel. Donc ça se passe avant l'histoire de Hannibal Lecter, qui est aussi un personnage très connu de cinéma. Hannibal Lecter, c'était dans Le Silence des agneaux. C'est une série là avec quand même deux grosses stars, Laurence Fishburne et Mads Mikkelsen, qui est l'interprétation l'an passé à Cannes. C'est hyper violent. C'est un pari important pour cette chaîne de télévision NBC parce que les grandes chaînes ont du mal à concurrencer les petites chaînes sur les séries. Vous savez, il y a des espèces de compètes. HBO, AMC sont des chaînes qui font bouger les séries et puis les gros networks sont à la traîne. Donc là, ça semble marcher. C'est Canal+ qui a acheté pour la France la diffusion de ça. Mais voilà, donc on est sur l'histoire de l'homme qui se nourrissait de la cervelle des humains. Vous vous souvenez dans Hannibal Lecter et dans Le Silence des agneaux. Donc voilà, tout ça fait partie d'un mouvement comme ça, donc sur l'origine du mal. Et c'est vrai que c'est plus facile pour les chaînes de télé et les séries de s'appuyer sur des personnages qu'on connaît. D'ailleurs, on voit la même chose au cinéma, c'est la même tendance avec des personnages que vous avez sans doute connus. Il devait y avoir un film sur Tarzan, ça se fait pas, mais voilà, grosso modo, la tendance, on s'appuie sur des personnages très connus. Merci à vous, Olivier Benkemoun.